Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici le docteur Idrissa Fack de la chaîne AfroForex. J'espère que vous passez de bonnes vacances également parce que nous sommes en août et c'est le mois où la majorité des personnes vont prendre des vacances, bien sûr pour se reposer et avoir la pleine énergie afin de pouvoir terminer l'année. Voilà, pour le compte de cette vidéo, bien sûr, on va parler d'une thématique qui je n'ai jamais parlé ici et je pense que ça peut être intéressant, surtout pour des personnes qui sont en train de démarrer le trading et même pour les personnes avancées, je pense que ça va être intéressant. Et donc, du coup, la thématique, elle est simple et il est question ici de pouvoir parler des configurations graphiques avancées qui intègrent l'effet manipulation des marchés. Donc, on va essayer de parler un peu de ce sujet-là parce que le problème, c'est que en général, les marchés ne se déroulent pas tel qu'on on voit en général ou alors on espère d'un point de vue purement théorique. En général, sur les marchés, il y aura beaucoup de manipulations sur les marchés ou alors il y aura beaucoup de rebondissements. Et donc, du coup, il faut absolument être préparé techniquement à ce genre de situation-là pour pouvoir bien sûr minimiser les pertes et maximiser les gains. Et il faut également pouvoir trouver les moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, attaquer, n'est-ce pas, les marchés compte tenu de ce genre de situation. Donc voilà pourquoi je voudrais qu'on aborde aujourd'hui trois configurations graphiques version avancée. Sinon, je pourrais donner la quatrième voie selon la longueur de la vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que si vous êtes nouveau sur la chaîne ou alors si vous aimez ce que nous faisons, prenez le soin de liker, prenez le soin de partager, prenez le soin de nous dire en commentaire ce que vous pensez. Si vous avez des questions, bien sûr, c'est en commentaire, ça se passe. Donc, vous avez juste à nous lâcher un commentaire. Si vous avez des idées de thématiques que vous voudrez qu'on aborde, on peut bien sûr aller sur les bases de ce que vous proposez et bien sûr, on pourra aborder les thématiques qui vous intéressent. Donc, pour moi, c'est toujours un plaisir d'être là avec vous, de pouvoir partager du contenu avec vous et on va essayer de comprendre de fond en comble comment, n'est-ce pas, repérer les situations qu'on va essayer d'évoquer aujourd'hui. Mais bien sûr, je tiens à préciser également que les portes sont ouvertes pour les inscriptions concernant le programme, n'est-ce pas, Elite Trader, programme qui te donne tes premiers pas, qui te permet de faire tes premiers pas sur les marchés financiers et commencer à faire tes premiers gains. Donc, ce programme est fait pour les débutants qui veulent réellement démarrer de manière excellente sur les marchés, avoir une stratégie qui va leur permettre de commencer à s'essayer sur le marché, à commencer à faire leurs petits gains tranquillement sur les marchés. Oui, je serai là pour vous tenir par la main. Je vais travailler avec vous pendant environ 2 mois pendant ce programme. Vous serez tous dans un groupe WhatsApp fermé pour les étudiants qui auront souscrit et on aura des séances de travaux en live, en visioconférence avec moi au moins 2 fois par jour. Je vais travailler avec vous. On va bien sûr chaque semaine aborder un chapitre et vous aurez des vidéos déjà enregistrées que vous pouvez regarder. Donc, vous pouvez regarder quand vous voulez, comme vous voulez, selon votre convenance en termes de programme, en termes d'emploi de temps. Donc, du coup, ce qui fait que vous avez cette possibilité-là de vous rattraper si jamais vous avez du travail à faire selon vos heures de disponibilité. Vous allez pouvoir revisionner les vidéos, même des visioconférences qu'on va faire. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc pour quelqu'un qui pense que bon, il sera un peu trop occupé, ça ne dérange pas. Il peut également suivre le programme en différé et venir poser ses questions dans le groupe et ce sera toujours une aubaine pour moi de pouvoir répondre à ces questions comme d'habitude. Donc du coup, prenez tout simplement le soin de nous contacter. Nous avons non seulement le programme où on va pouvoir déployer une stratégie qui vous permet de repérer les opportunités. On va partager les secrets que chaque trader, tant qu'il est débutant, doit maîtriser pour pouvoir bien sûr réussir sur les marchés. Donc, ces différents secrets-là, c'est des choses que moi j'applique personnellement au quotidien sur mes marchés et qui me permettent de m'en sortir. Et justement, vous allez avoir accès à tout ça et de pouvoir bien sûr commencer à faire vos gains sur le marché des devises. Aussi, on va parler de comment est-ce que vous devez investir sur le marché des cryptos de manière efficace. Donc, je vous invite bien sûr à pouvoir prendre le soin de bien comprendre le marché des cryptos et aussi
comprendre comment est-ce que toi, en tant que trader, tu dois aborder ce marché-là de manière super efficace si tu veux réellement investir sur le long terme sur les cryptos. Ça, c'est très important. Donc, on va aborder la thématique crypto également parce que beaucoup de personnes s'intéressent aux cryptos, mais malheureusement, beaucoup n'ont pas de connaissances. Ça, c'est très important. Donc, du coup, on aura également l'occasion de partager avec vous les cryptos sur lesquels moi j'investis personnellement et que je pense pourraient exploser d'ici peu. Donc, si vous êtes partant pour l'aventure, sachez que c'est le moment ou jamais pour souscrire parce que nous avons actuellement une promotion exceptionnelle que vous ne devez pas rater et qui va se terminer dans quelques jours seulement. Donc, du coup, contactez-nous le plus rapidement possible pour profiter des 60% de réduction par rapport au tarif normal de cette formation. Donc, allez-y, le numéro se trouve en premier commentaire de la vidéo. Vous avez juste à nous contacter et on se fera le plaisir de vous donner tous les détails par rapport au programme de formation. Voilà, c'est étant dit, allons dans le vif du sujet. Donc, je vais là tout de suite partager mon écran. Comme ça, on va bien sûr aborder les points sur lesquels j'ai pensé à travailler avec vous pour la journée d'aujourd'hui. Alors, du coup, là, nous sommes sur un écran, sur mon écran, le tableau noir que vous voyez en face de vous. Et justement, j'ai parlé de configuration graphique avancée. Alors, en général, je crois que j'avais fait une vidéo où je présentais en quelque sorte les configurations graphiques standards que vous allez avoir sur les marchés et comment est-ce que vous devez trader ces configurations graphiques. Et parmi ces configurations graphiques, on va citer par exemple ce qu'on va appeler les triangles ascendants, n'est-ce pas? Donc, triangle ascendant, les triangles descendants, n'est-ce pas? On avait cité les drapeaux ascendants, les drapeaux descendants. Et on avait cité également, qu'est-ce qu'on avait cité également? On avait cité également les biseaux ascendants, les biseaux descendants et même les têtes-épaules, ok? Donc on avait biseau ascendant, biseau, n'est-ce pas? Descendant, n'est-ce pas? Donc, et on avait également les épaules, tête-épaules, ok? Épaules, tête-épaules et les épaules, tête-épaules. Épaule, tête, épaule inversée. Donc, épaule, tête, épaule inversée. Donc, ça, c'est les quatre configurations les plus dangereuses, comme vous voulez, les plus puissantes que vous aurez en général qui vont se répéter sur les marchés. Maintenant, vous, en tant que trader, vous devez maintenant savoir déjà comment elles fonctionnent de base, quelles sont les tendances qu'elles vont en général évoquer et comment est-ce que nous, de manière stratégique, on doit trader. Si on prend le cas, par exemple, des triangles ascendants. Donc, le triangle ascendant de base, ça dit qu'on part en réalité d'une tendance haussière avec le prix et après, à un moment donné, on va observer que le prix forme comme un triangle, n'est-ce pas? Il va former un triangle comme ça. Et quand on voit ce genre de situation, on anticipe que le prix va osciller et à un moment donné, va percer vers le haut, n'est-ce pas? Va aller vers le haut comme ça, va percer. Et nous, on veut trader ça comment? En attendant un pullback ici, pour pouvoir saisir l'opportunité sur les marchés. Ça, c'est la technique de base parce que en général, il y a 60% de chances que le prix aille à la hausse. Ok? Donc maintenant, le problème, c'est que en général, le marché ne va pas se faire tel que vous le voyez là. Ça ne va pas se former aussi simplement que vous voyez là. Il y aura beaucoup de rebondissements sur le marché. Il y aura en général les manipulations sur le marché. Et nous, on doit être avisé techniquement à ce genre de situation. Donc, en réalité, voilà ce qui va se passer de manière concrète. Ce qui va se passer, c'est que le prix va monter, comme vous voyez. Et à un moment donné, le prix va bien sûr faire le triangle quasiment ascendant là. On va avoir bien sûr, on va avoir le triangle qui se forme clairement comme on a prévu. Mais voilà ce qui va se passer après. Une fois qu'on va faire ça, on va voir que le prix ne va pas aller directement vers le haut. Il va d'abord percer vers le bas, n'est-ce pas? Il va d'abord percer vers le bas comme ça là, avant de remonter, n'est-ce pas? Voilà c'est ce qui va exactement se passer, plus ou moins, ok? Donc, en général, le prix, au lieu de monter directement, comme on voit ici, il va d'abord aller vers le bas, n'est-ce pas? Comme ça, il va monter et puis va partir vers le haut. Donc, voilà ce qui va très souvent se passer sur le marché. Et ce sera valable pour les triangles descendants. Donc, en réalité, quand tu vois ce genre de situation, ça voudrait dire qu'en réalité,
il peut en avoir on va dire, un niveau de demande important quelque part ici qui se trouve là, ok? Un niveau important de demande où le marché va d'abord aller chercher ce prix intéressant sur le marché, n'est-ce pas, sur la configuration ou alors sur la paire de devises que vous tradez. Et une fois que ça va aller chercher ce prix moins cher, ça va finalement aller en puissance à la hausse. Donc, nous, quand on voit ça, soit c'est que on anticipe le niveau de demande qu'on observe dans la zone un peu plus bas du triangle, ok? On attend que le prix descende sur ce niveau de demande, que ça manifeste une pression haussière et qu'on attaque de manière farouche, ok? Ça, c'est une façon agressive d'attaquer ce marché-là, ok? Ou alors, on va voir le prix ou alors on attend tout simplement que le prix reparte vers le bas parce que parfois les gens vont se précipiter à vouloir acheter quelque part ici, à vouloir acheter quelque part ici, ou alors même acheter ici et mettre son stop loss quelque part là. Donc ce qui va se passer, c'est que le prix va d'abord descendre comme ça et puis remonter. Donc ça, on va en général voir ce genre de comportement sur les cryptos, par exemple. Donc sur les cryptos, vous allez très souvent observer ce genre de pattern qui va se manifester. Là, je peux vous dire que j'en ai déjà aperçu des tonnes de ce genre de comportement sur le Bitcoin principalement et même sur d'autres cryptos lorsque je m'amuse à chercher, à observer de près comment se comportent les graphiques. Donc, on va voir quelques exemples à ce sujet plus tard, mais on va un peu d'abord avancer avant de voir cela. Une autre situation qu'on pourrait avoir, n'est-ce pas? Une autre situation qu'on peut avoir en général sur le marché, c'est que on a, n'est-ce pas, on a en effet une situation de range, ok? Donc, ou alors un drapeau ascendant. Donc, le drapeau ascendant, c'est que le drapeau ascendant, ça se manifeste comment? Ça se manifeste par le fait que on part d'une tendance haussière, n'est-ce pas? Comme d'habitude. Et à un moment donné, on fait un range. Donc, le prix tourne en rond comme ça. Vous voyez, ça ne fait pas un triangle ascendant, mais ça fait un range. Donc, le prix fait du surplace. OK? Ça monte, ça descend. Ça oscille entre deux bandes horizontales. OK? Donc, on voit bien qu'il y a la borne supérieure et il y a la borne inférieure. Donc, c'est en train d'osciller entre ces deux bornes-là. Et ce qui va, ça c'est très souvent on dit que lorsqu'on a ce genre de situation, le prix va en général percer vers le haut et aller continuer sa tendance vers le haut. Donc, il y a 60% de chances en général qu'on ait une continuité de la tendance à la hausse. Mais le problème, c'est que le prix ne va pas en général, ne va pas toujours faire proprement son comportement tel qu'on voit actuellement sur mon graphique. On va très souvent avoir ce genre de situation où le prix monte et après, au moment où il fait le range, il va faire comme ça. Après, il va percer vers le bas. Après, il va percer vers le haut. Après, il va revenir faire le range. Et avant de partir finalement dans la tendance qu'on espérait. OK? Donc, vous voyez qu'ici, on a toujours eu nos bandes qui étaient plus ou moins respectées. Mais à un moment donné sur le marché, le prix est d'abord allé flusher vers le bas. Après, il est allé vers le haut et il a encore tourné un peu en rond avant de finalement percer pour aller chercher beaucoup plus haut. N'est-ce pas? Vous voyez cette remontée ici. Donc, ouais, cette remontée ici, il pèse comme ça, il tourne encore et il remonte maintenant, il pèse et il continue sa tendance. Donc voilà un peu ce genre de situation qu'on pourrait avoir. Donc ça, c'est la vraie réalité de ce qu'on va avoir en général dans un contexte où le prix fait comme un drapeau ascendant et qu'il y a en réalité une manipulation sur le marché. Et nous, en tant que trader, on doit être avisé de ce genre de situation. Si tu n'es pas avisé dans ce genre de situation, tu risques de te faire avoir. Donc, ce genre de situation arrive très souvent sur, même sur les paires comme telles que les cryptos, sur les paires telles que le GBP USD et parfois le Euro USD. Et il faut vraiment suivre de près pour pouvoir éviter ce genre de situation. Sinon, on va facilement se faire avoir parce que de base, voilà ce que les gens, les traders font. C'est que quand ils voient un range comme ça,
Quand un trader va voir un range comme celui-ci, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va dire, OK, sachant que c'est un range, moi, je vais peut-être placer un achat ici. Donc, pendant que ce sera en train d'osciller, il va dire que je vais anticiper que ça va aller à la hausse. Je vais placer un achat ici. Je vais placer un achat, un ordre limite. Un ordre stop, on va dire. D'accord? Un ordre stop qui va faire que dès que le prix va monter, franchir ma ligne de prix, ma ligne d'achat, je vais commencer à être en gain et ça va monter avec moi. Le problème, c'est que quand tu fais ça, tu anticipes que le prix va... Et il va mettre son stop loss en général quelque part ici. Donc, son stop loss sera ici et son take profit sera quelque part, on va dire, quelque part ici en haut. Le problème, c'est que quand tu vas faire ça, le prix va venir à un moment donné sur le marché, le prix va venir, il va tourner en rond là et à un moment, il va percer, n'est-ce pas? Il va percer comme ça là, il va percer comme ça là, il va percer comme ça et il va continuer, n'est-ce pas, son mouvement. Et quand il va faire ça, il va venir déclencher ton ordre, il va aller sauter ton stop loss, n'est-ce pas, avant de continuer son mouvement. Donc, ça, c'est très, très récurrent sur le marché. Donc, le problème, c'est que les banques, n'est-ce pas, les grosses banques maîtrisent clairement la psychologie des traders ou alors le style de setup que les traders débutants vont en général trader. Et toi, tu dois être beaucoup plus rusé que ça. Tu dois être beaucoup plus méfiant que ça. Et quand tu vois ça, ce qui doit attirer ton attention en général, c'est de voir si on a comme une zone de demande, n'est-ce pas, qui se manifeste quelque part ici, n'est-ce pas? Si on a une zone de demande qui se manifeste quelque part ici, ça se peut, le prix, quand il flush là, il vient chercher directement la zone de demande et toi, tu dois être prêt, n'est-ce pas, prêt à attaquer à l'achat sur la zone de demande et partir avec directement. Sinon, tu patientes tranquillement que le prix perce et te donne un pullback ici et tu vas avec. Donc, mais n'essaye pas d'anticiper. Le problème, c'est que beaucoup vont chercher à anticiper en plaçant des ordres stop ou alors des ordres limites bizarres. Et là, ils vont se faire avoir. Donc, ça, c'est pour te donner deux contextes assez récurrents qu'on va observer sur les marchés et qui va malheureusement ôter, n'est-ce pas, beaucoup de personnes sur les marchés. Si on vient maintenant sur les graphiques, on va essayer de voir juste ces deux-là. Peut-être que je vais ajouter une autre avec les biseaux. Bon, commençons par voir d'abord à quoi ça pourrait ressembler sur les biseaux. Donc, comme ça, on va directement aller sur les graphiques pour voir clairement des cas pratiques. Donc, pour les biseaux ascendants, on va en général avoir le prix qui va en haut comme ça. Et à un moment donné, on oscille en formant comme un triangle, mais en voyant comment le momentum est en train de s'estomper. Donc, on voit bien que le prix fait comme un biseau. Et quand on voit ce genre de situation, il y a des chances que le prix perce pour aller vers le bas, n'est-ce pas? On perce, on va vers le bas, comme ça. Mais maintenant, est-ce que ça va se passer de la manière la plus saine possible comme ça? Non. Ça va en général créer toujours des petites distorsions sur le prix à un moment donné. Donc, ce qui va se passer, c'est que le prix ne va pas se passer, les choses ne vont pas se passer ainsi. Il va plutôt avoir le prix qui monte comme on a prévu. Et puis, à un moment donné, quand on commence à faire le biseau, on va voir le prix qui va descendre comme ça. Hop. Après, ça va remonter brutalement. Après, ça va redescendre pour descendre maintenant brutalement. Donc, ça, c'est clair qu'il y a de la manipulation. C'est clair qu'il y a des petites magouilles sur le marché. Parce que, regardez, quand les gros poissons vont constater qu'il y a beaucoup trop de personnes qui ont placé des ordres stop ici, là, parce que ils anticipent que le prix va forcément descendre. On est sur un biseau ascendant, le prix va forcément chuter. Ce qu'ils font, c'est quoi? C'est que ils vont voir qu'il y a beaucoup d'ordres ici. Ils vont d'abord venir déclencher tous les ordres limites qui sont ici, les ordres stop qui sont ici, les ordres différés qui sont là à la vente. Et ensuite, ils vont aller sauter les stop loss qui vont être placés quelque part ici. Donc, tous les stop loss seront en général placés ici. Ils vont venir sauter totalement les stop loss. Et en général, ça peut tourner autour d'une annonce
qu'on sait que ça risque de descendre brutalement. Et quand ça saute comme ça, boum, ça vient maintenant, ça récupère et ça descend. Vous allez voir en général ce genre de comportement sur le US 30 par exemple, et même sur d'autres paires de devises qu'on peut avoir ici sur la table. Donc, très souvent, c'est ce qui va se passer. Donc, pour moi, il ne faut surtout pas utiliser les ordres limites de manière évitée, de manière tout naïve. Il faut vraiment, selon moi, quand tu veux éviter ce genre de manipulation, il faut trader il faut trader ce que tu vois et non trader en ordre limite ou en ordre stop. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Si tu utilises beaucoup d'ordres limites, c'est sûr que tu vas te faire avoir. Surtout quand tu es en day trading ou en scalping, des choses comme ça, tu vas facilement te faire avoir. Ça, je peux te garantir, tu vas te faire ramasser correctement et bien, n'est-ce pas, par les gros poissons. Donc, de préférence, unité de temps supérieure, unité de temps H4, c'est déjà beaucoup mieux. D'accord? Selon moi, pour un début, c'est déjà beaucoup mieux. Ça, vous allez, si vous commencez dans cette démarche-là, vous m'en remercierez bien plus tard. Donc, voilà un peu pour vous donner déjà en quelque sorte la quintessence de ce qu'on peut identifier comme manipulation. Et il y a beaucoup d'autres cas comme ça qu'on peut ressortir dont on parle, dont on pourrait parler et ça pourra prendre des journées et des journées. Mais déjà, dites-moi en commentaire si ce genre de situation vous intéresse à ce qu'on développe davantage. Ça permettra peut-être d'agrandir un peu en termes de connaissances dans ce sens-là et de permettre à certains d'ici de pouvoir bien sûr étendre leur réflexion sur les marchés. Donc, je vais maintenant partager mon écran, mon autre écran pour qu'on essaye de voir qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas, sur les graphiques. Donc, je partage mon écran. Hop là. D'accord. Donc, du coup, là, on est sur les graphiques. On est sur les graphiques sur le BTC USD. Et sur le BTC USD, on peut voir une sorte de range ici de drapeau ascendant. OK. Donc, on va voir par exemple le BTC qui a formé comme une ligne ici. D'accord. Et qui a formé comme quelque chose comme ça. OK? Ouais, en réalité, ici, on avait comme un triangle ascendant. Je vais mettre une couleur différente pour que ce soit mieux perceptible parce que là, c'est du rouge. Et pour moi, ce n'est pas très bien perceptible. Voilà. Très bien. Super. Donc, ok, donc là, on est bon. Donc ici, on voit bien que on avait un triangle ascendant, d'accord? Et vous pouvez bien voir que ici, le prix était allé à la hausse. On était allé à la hausse. Et puis, on a commencé à osciller. On a oscillé. Vous voyez, on a percé ici pour activer les ordres qui étaient placés ici. Pas mal. Et on est descendu, stoppé tout le monde qui était ici. Donc, tout le monde qui avait son stop loss quelque part là et qui avait peut-être engagé des ordres limites ici, ils se sont fait ramasser totalement. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe après? Ça remonte. Et regardez bien là où ça vient chercher, n'est-ce pas, les stops. Ça vient chercher les stops exactement sur cette zone, n'est-ce pas, de demande. Vous voyez qu'il y a eu une demande énorme dans la zone-ci. Si vous regardez bien, je vais peut-être effacer pour que vous voyez mieux, n'est-ce pas? Si vous regardez bien le graphique, vous voyez qu'il y a clairement une demande sur ce marché à ce moment-là. Donc, à chaque fois que le prix venait ici, on voit bien que ça remonte très rapidement. Ça veut dire qu'il y a clairement de la demande du Bitcoin à ce prix, à 41 000, quelque chose comme 40 000. Donc, ce qui fait que c'est clair qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont essayé d'acheter ici quelque part ici parce qu'ils anticipaient qu'on irait continuer à la hausse et ils ont placé la stop loss quelque part en dessous de 40 000 et mais jusque là ou alors tout autour de 40 000 mais jusque là on les a tous ramassés avec une seule bougie et puis ils sont tous sortis et maintenant le marché est allé sainement à la hausse jusqu'à environ 50 000. Donc ce qui fait que pour moi
Quand c'est comme ça, et tu vois qu'il y a par exemple une zone de demande comme celle-ci, tu dois suivre plutôt ton entrée ici. Donc, dès que le prix vient frapper là, boum, tu entres proprement et tu avances avec. Très simplement. Donc, très souvent sur les cryptos, on va voir ce genre de comportement. Ça, je peux vous dire, très souvent. Pour le drapeau ascendant, c'est un peu pareil. Donc, on va voir beaucoup de manipulations dans ce sens-là. Donc, vous voyez par exemple, ici, on n'a pas eu trop de soucis. C'est plutôt correct, c'est plutôt chouette. Donc, vous voyez le prix, il est venu là. Il a oscillé clairement dans la zone-ci. OK. Il a oscillé clairement dans cette zone-là. Donc, si je trace bien mon drapeau, voilà. Il a oscillé dans la zone là et puis c'était assez propre, mais on n'a pas eu un pullback. Mais quand c'est comme ça, tu peux voir que bon, ok, on a commencé à aller à la hausse. Tu peux aller à une unité de temps inférieure et voir si on a un mini pullback pour pouvoir entrer et profiter au maximum de la remontada qui est en train de se manifester. Parce que là, quand le Bitcoin part, il part brutalement à la hausse. C'est ça qui est intéressant. Donc, ça vaut le coup de tenter une chance à ce niveau-là. Ok? Donc, une autre chose qu'on va voir, donc on va essayer de chercher encore d'autres cas où on peut avoir des manipulations comme ça sur le marché. J'essaie de fouiller tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, alright. Donc ici, vous pouvez voir, voilà, ici par exemple, vous voyez qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours bizarres sur le marché. Le prix a tenté d'osciller quasiment dans cette zone-ci. Vous voyez, on a oscillé un peu dans cette zone-là, quasiment. Si on regarde bien, on a plus ou moins tourné en rond dans cette zone-là, dans cette zone de prix. Et désactive, oups, je prends ça là, plutôt. Ok, donc vous voyez que ici le prix a essayé, le marché a essayé d'osciller entre ces deux bandes là pour la majorité des cas. Des fois, on sort légèrement, n'est-ce pas, de cette zone là et avant de remonter. C'est ça qui est dangereux avec les manipulations de marché. Quand le prix sort, n'est-ce pas, d'ici, vous voyez qu'il vient tester en effet un niveau bien cible. Ce niveau qui est autour de 26 000, donc tout autour de 26 000, le prix a l'intention de venir tester ce 26 000 là. Et là, du coup, quand vous voyez ça, il faut faire très attention. Donc, ça, pendant que c'est en train d'osciller ici dedans, sachez que ça peut sortir et déclencher avant de partir finalement. Donc, vous devez être prêt à ce genre de situation. Et ce genre de situation également, on va voir ça régulièrement sur le GBP USD. Donc, pour ceux qui traitent le GBP USD, surtout en day trading, ça, vous allez voir les manipulations de marché régulièrement. Donc, exemple, voici un cas où on a eu de la manipulation. Vous voyez, le prix a oscillé, faisait comme un range au départ. Donc, si tu ne voyais que la portion-ci, tu tu pouvais croire que le prix est en train de faire comme un range ici dedans. Et à un moment donné, on perce vers le haut et ça va déclencher les ordres d'achat parce que quand on va faire un range comme ça, plusieurs personnes vont placer soit des buy stop ici, soit des sell stop ici en bas parce qu'ils anticipent que le prix va descendre. Et quand quand les gens placent le sell stop ici, ils vont placer des stop loss quelque part en haut. Quand les gens vont placer des buy stop ici, ils vont placer des stop loss quelque part ici en bas. Et regardez ce qui se passe après. Ce qui se passe après, c'est que le prix vient d'abord déclencher tous les buy stop qui sont ici en haut. Après, il descend, il tourne en rond, il ne monte pas beaucoup. Il vient maintenant déclencher tous les sell stop qui étaient ici en bas, tout en sautant les stop loss, n'est-ce pas, des personnes qui avaient déclenché les buy stop quelque part ici en haut et qui avaient leur stop loss quelque part ici en bas. Donc, toutes les personnes qui avaient placé déjà des buy ici, des achats, sont sortis, c'est mort. Maintenant, on remonte encore, n'est-ce pas, pour sauter le stop loss de toutes les personnes qui avaient leur stop loss ici. Ouais, c'est énormissime. C'est-à-dire que ceux qui avaient placé leur sell stop ici et qui avaient leur stop loss tout en haut là, ils se font également sauter du marché
et c'est là que le marché stabilise et puis descend brutalement. Ouais, ça c'est la pure manipulation sur le marché. Ok, donc c'est la même chose ici. Regardez. Ici, on voit bien qu'il y a un range de marché asiatique, mais qu'est-ce qui se passe au marché européen? On monte d'abord, n'est-ce pas? On déclenche tous les ordres d'achat qui étaient ici, avec leur stop loss ici, et puis on descend brutalement pendant le marché européen et américain, ce qui fait que tous ceux qui avaient placé des achats ici, croyant que le prix devait monter finalement, ils se font sortir totalement du marché. Et si tu t'amuses à ne pas avoir un stop loss, tu vois combien tu vas perdre. Si tu n'avais pas mis ton stop pour bloquer la perte ici, forcément tu vas perdre toute la quantité de descente ici. Donc ce qui fait que voilà pourquoi il faut toujours avoir un stop loss. Donc, recommandation formelle et claire, sans ambiguïté. Toujours avoir un stop loss, c'est la règle de base. Ok? Donc, ça te permet d'éviter de perdre la totalité de ton capital, de te cramer un compte. Ok? Donc, voilà. Il y a pas mal de situations comme ça qu'on peut retrouver, n'est-ce pas, sur les graphiques. Donc, moi, je vous dirais, amusez-vous à regarder et à observer désormais les graphiques en prenant en compte ces éléments-là. Vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de manipulation sur les marchés et vous m'en donnerez des nouvelles. Essayez de faire un test tout simplement. Allez dans l'historique du GBP USD, allez dans l'historique du Bitcoin Hashcard, allez dans l'historique de l'euro USD en M15 par exemple ou en M30. Vous allez vous rendre compte que il y a pas mal de manipulation. Donc, ça permettra désormais de pouvoir travailler ce côté-là, votre observation du marché en prenant en compte ces effets de manipulation sur les marchés. Je pourrais aborder d'autres thématiques dans ce sens-là si vous êtes intéressé. Donc, je voudrais un maximum de partage, n'est-ce pas, sur cette vidéo pour que je puisse aborder encore des cas pratiques et comment est-ce qu'on va devoir trader de manière stratégique ce genre de situation. Donc, voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo aujourd'hui et on va peut-être avancer pour la suite si vous êtes intéressé. Je veux un max de partage, comme ça on pourra aborder la suite de la vidéo. Allez, je vais vous laisser sur ce point. Partagez au maximum la vidéo pour permettre bien sûr au grand maximum de personnes de pouvoir bien sûr prendre avantage de la connaissance que nous partageons ici et bien sûr permettre d'impacter notre propre communauté car ce n'est que nous qui pourrons le faire. Il n'y a pas d'autres personnes qui pourront le faire à notre place. Voilà, je m'arrête là et on se dit bien sûr, portez-vous bien. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!